Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui dans le cadre de la chambre haute du Cénacle qui nous conduit vers la Pentecôte du Saint-Esprit. Un temps merveilleux, un temps que nous devons mettre à profit pour véritablement manifester encore le règne de Dieu ici-bas. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous allons parler de la personnalité du Saint-Esprit. La personnalité, j'aime utiliser cette expression parce que lorsqu'on parle de personnalité, on parle d'une personne d'honneur, quelqu'un qui a un prestige. Et je pense que pour ma part, l'Esprit Saint est un esprit de prestige, une puissance, une force manifestée de Dieu. Malheureusement, beaucoup ne connaissons pas le Saint-Esprit et aujourd'hui nous allons apprendre avec la grâce de Dieu à marcher un peu selon ce que Dieu veut que nous sachions de l'Esprit Saint. Alors nous allons prendre directement notre Bible dans le livre de Jean chapitre 14 à partir du verset 16 et je lis ce qui est écrit. Il dit: je prierai le Père et il vous donnera un autre paraclet pour qu'il soit avec vous à jamais. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas, ni ne le reconnaît pas. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et en vous il sera. Vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous et en vous il sera. Le paraclet, mighty God. Alors voici, Jésus était dans ces derniers moments avec ses disciples, juste avant bien sûr de sa glorification. Donc les messages qu'il donne ici sont des messages très importants. Des messages très importants. Si vous avez déjà assisté quelqu'un dans ces derniers messages avant de passer de la vie à la mort, c'est des messages qui sont importants parce qu'il y a des secrets que la personne donne, des choses qu'il n'avait jamais voulu peut-être avouer à quelqu'un, déclarer à des personnes. C'est ce moment qu'il les donne. Vous voyez que c'est pourquoi c'est le moment où souvent on révèle les testaments. C'est le moment où on révèle même un compte secret. On révèle des réalisations secrètes. Il y a des parents par exemple qui ont construit des maisons à l'insu de tout le monde, à l'insu même de leurs enfants, de leur famille. Et dans les derniers instants, ils vont vous dire: la maison qui se trouve dans tel endroit, c'est ma maison, allez-y. Et puis voici comment vous devez gérer la succession. Vous voyez, c'est important. Donc ici, Jésus, sachant qu'il devait partir maintenant, était en train de donner les véritables enseignements que tous ne devaient pas recevoir. Et là, c'était les 12 qui étaient en train de recevoir cet enseignement. Parce que vous savez qu'à un moment donné, Jésus marchait à Jérusalem, dans la Judée, il était beaucoup suivi par des milliers de personnes. Mais les véritables enseignements, les enseignements forts, n'étaient pas réservés à toutes ces personnes. C'était aux distingués qu'il parlait. Alors ici, il parle de quelqu'un. Il parle ici d'un esprit. Il appelait l'esprit de vérité. L'esprit de vérité dans le verset 17. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Il appelle cet esprit de vérité le paraclet. Dans le verset 16, il dit: je prierai le Père afin qu'il nous envoie un autre paraclet. Alors quand on parle d'un autre paraclet, ça veut dire qu'il y avait déjà un premier paraclet. Qui était ce paraclet? Alléluia, c'était la personne de Jésus lui-même. Mais ici, parlant de la personnalité de l'esprit, peut nous amène déjà à nous interroger sur l'identité même du Saint-Esprit. C'est qui le Saint-Esprit? Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu lis ce texte, tu vas comprendre véritablement que le Saint-Esprit n'est personne d'autre que la personne de Jésus-Christ. Alléluia. La personne de Jésus-Christ.
le verset 17, il dit, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit pas. Parce qu'il ne le voit pas ni ne le reconnaît pas. Mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure auprès de vous. Il demeure. Nous sommes ici au temps présent. L'esprit, il dit, cet esprit de vérité demeure auprès de vous. Mais qui demeure à l'instant T auprès des disciples à qui il parlait? C'était lui, Jésus. Et il dit, il sera en vous. Voici ce qui va venir dans un futur proche. Il sera en vous. Mais pour l'instant, il demeure avec vous. Donc Jésus, il est l'esprit dans une autre dimension. Alléluia. Il est l'esprit. Voyez que, c'est quoi on dit que l'Église dit que Jésus, en lui repose la divinité. Saint Paul le disait aux chrétiens de Colosse. Il le disait aux chrétiens de Colosse. Il dit que en lui, en Jésus, repose la plénitude de la divinité. Mais ce que l'Église dit ici, dans le credo de Nicée, on dit qu'il mérite l'Esprit de Dieu. Il reçoit même adoration et même gloire. Alléluia. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière. Voyez, et l'Esprit qui vient, on dit, il mérite même adoration et même gloire. Donc l'Esprit mérite l'adoration que le Père et le Fils. En réalité, Jésus de Nazareth que nous adorons, il est le Père créateur du ciel et de la terre. Car Saint Paul disait aux mêmes chrétiens de Colosse, il dit, tout a été fait par lui et pour lui. Tout a été fait par lui. Or, nous savons très bien que dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu créa. Donc, si Dieu créa, on ne peut pas encore avoir un autre créateur si Jésus n'est pas ce Dieu. Alléluia. Donc, Jésus est le créateur. Mais il vient ici à nous dans une forme qui nous ressemble parce que si Dieu, dans tout sa gloire, doit descendre, ça risque de nous troubler et nous risquons même d'en mourir. Lui qui voulait tant nous sauver risque de nous tuer. Alors, il vient comme nous, mais dans son état divin ne change pas. Il reste Dieu et il reste homme plein. Alléluia. C'est pourquoi le credo dit, il est vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Maintenant, lorsque Jésus monte vers le Père, il promet de revenir. Il promet de revenir. Alléluia. Nous allons lire ici le livre de Jean 14. Jean 14, verset 18. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin, mais je viendrai vers vous. Il viendra vers vous. Mais il viendra comment? Il viendra sous une forme qui n'est pas la première. Il viendra sous une forme invisible. On ne peut plus le toucher cette fois-ci. Mais il vient pour nous remplir. Premièrement, il est venu pour sauver. Il est venu d'abord pour nous délivrer du péché, mourir. Parce que à cause du péché, il fallait un sacrifice. Il fait le sacrifice et il monte. Maintenant, il faut qu'il descende. Alléluia. Il faut qu'il descende en nous pour nous transformer. Pour que nous soyons de véritables chrétiens. Pour que nous soyons de véritables images de Dieu. Parce que la Bible dit, Dieu a créé l'homme à son image et selon sa ressemblance. Mais cet état, nous l'avons perdu lorsque Adam et Ève sont entrés dans le péché. Et le péché est entré en nous. Donc nous n'avons plus l'état divin. Comment pourrions-nous recouvrer l'état divin? Par la présence de l'Esprit en nous. Donc le Saint-Esprit dont on parle, c'est Jésus-Christ dans un autre état. Dans un autre état. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu vient à nous par l'Esprit Saint. C'est-à-dire l'importance du Saint-Esprit dans notre vie. Beaucoup pensent que ils peuvent tout sans l'Esprit. La Bible dit, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien.
c'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est par le Saint-Esprit que tu peux savoir que tu es dans le péché. Or, celui qui n'a pas le Saint-Esprit, il vit comme. Il ressent. Quand tu as le Saint-Esprit, tu sens que tu as posé un acte et l'acte n'est pas bon. Et automatiquement, tu peux te repentir, tu peux demander pardon à Dieu. L'Esprit de Dieu nous donne la vie de Dieu. Il nous donne la vie de Dieu. Ici, nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 3. Ce que j'appelle la conversation entre Nicodème et Jésus-Christ. Jésus disait à Nicodème, au verset 4, il dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, voilà, nul ne peut voir le royaume des cieux. À moins de naître de nouveau. Nicodème étonné lui demande, mais comment quelqu'un qui est déjà vieux peut naître de nouveau? C'était difficile pour lui, un docteur, de comprendre. Donc c'est pourquoi je dis que l'Esprit de Dieu, c'est lui qui vient nous enseigner. On peut recevoir toute forme d'enseignement, mais sans le Saint-Esprit, ces enseignements seront vides. On ne pourra pas percer les mystères. On ne pourra pas comprendre la profondeur du message que Dieu veut nous donner. Nicodème avait reçu tellement d'enseignements jusqu'à ce qu'on lui décerne un doctorat, mais il lui manquait quelque chose. C'est qu'il lui manquait le Saint-Esprit. Il ne l'avait pas. Jésus lui dit que Nicodème, autrement, il lui dit, Nicodème, tu as besoin du Saint-Esprit. Tu es un docteur, mais tu as besoin du Saint-Esprit. C'est difficile pour toi de comprendre. Et il lui dit plus loin que si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, si quelqu'un est né d'eau et d'esprit. Donc en fait, le Saint-Esprit dans notre vie, c'est pour notre transformation et notre salut. L'Esprit de Dieu vient pour nous sauver. Parce que l'Esprit, comme disait Jean, il dit que celui qui vient après moi vous baptisera dans l'Esprit et dans le feu. Donc le feu, quand il descend dans notre vie, il vient pour consumer les racines et même les germes du péché dans notre vie, cette identité que nous avons héritée d'Adam et Ève et nous donne une nouvelle identité. Donc nous naissons de nouveau, nous naissons de Dieu. C'est pourquoi il a dit quoi? Celui qui est né de l'esprit est esprit. Donc si nous sommes nés de l'esprit, nous devenons effectivement enfants de Dieu. Jean le dit, Jean chapitre 1, verset 12, il dit, mais à tous ceux qui l'ont accueilli, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Il a donné le pouvoir de devenir. Donc en réalité, on ne naît pas enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu. Comment devient-on enfant de Dieu? Le jour où nous avons rencontré Jésus, nous avons rencontré le Christ, nous avons accepté le Christ dans notre vie, nous devenons maintenant enfants de Dieu. Et baptisés dans l'Esprit Saint, bien sûr, nous devenons enfants de Dieu. Sinon, en dehors de ça, nous sommes des créatures de Dieu. Alléluia. Donc, l'Esprit de Dieu dans notre vie pour notre transformation. Sinon pour le rétablissement de notre identité. Notre identité qu'on avait dans le jardin d'Éden, que nous avons perdu par le péché. Le Saint-Esprit vient pour nous régénérer. Quand la Bible dit, quand Dieu avait créé l'homme, on dit qu'il n'y avait pas de souffle en lui. Et en lui, il a soufflé cette haleine de vie. Le péché a chassé l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi nous sommes mauvais, nous sommes méchants, nous sommes homosexuels, nous sommes ceci et cela. Et nous sommes prêts à faire du mal aux autres. Parce que l'Esprit de Dieu n'est plus en nous. Quel esprit qui est en nous maintenant? Un autre esprit. Un autre esprit. Un esprit adverse. Parce que la nature ayant horreur du vide, effectivement, quand l'Esprit de Dieu est parti, après le péché originel, c'est l'esprit du mal qui est venu nous habiter. L'esprit du mal a commencé à nous torturer. L'esprit du mal a commencé à nous mettre en inimitié avec Dieu. L'Esprit de Dieu vient pour rétablir cette identité. Pour que ce que Dieu, le plan de Dieu pour nous, pour que nous puissions véritablement être avec lui, ce plan puisse être mis à exécution. Alléluia. Pour que
ce plan soit mis à exécution. C'est pourquoi aujourd'hui on nous demande d'accepter simplement le nom de Jésus-Christ. Accepter le nom de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et notre vie sera totalement transformée. Nous avons besoin du Christ. Nous avons besoin du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, en Acte 1, verset 8, Jésus dit que, mais vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint. Et vous serez mes témoins. Alléluia. Et vous serez mes témoins. Donc le Saint-Esprit fait de nous témoins. Il fait de nous témoins de la bonne nouvelle. Témoins de Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qu'on appelle un témoin? Bien-aimé dans le Seigneur, un témoin, c'est quelqu'un qui est supposé être au courant d'un fait. Quelqu'un qui est supposé avoir vécu un fait et qui le relate dans un récit. Tout le monde s'assoit et on t'écoute. J'étais là, voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. C'est cela le témoin. C'est pourquoi Saint Jean va dire en 1 Jean du chapitre 1 verset 1, il dit ceci. Il dit que nous rendons témoignage. Nous rendons témoignage de ce que nos yeux ont vu, nos mains ont touché, ce que nous avons entendu. On ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. Pour être prédicateur de l'évangile, il faut être un témoin. Il faut avoir vécu des choses. Il faut avoir un témoignage de vie, de transformation. Mais quel témoignage pouvons-nous faire quand on sait que personne n'a vécu avec Jésus il y a depuis plus de 2000 ans? Écoutez, ceux qui avaient vécu à cette époque ne vivent plus maintenant. Mais qu'est-ce que nous avons pour pouvoir parler de Jésus aujourd'hui comme si on avait marché avec lui à travers Jérusalem? C'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité de nous retrouver en arrière depuis il y a plus de 2000 ans, comme si on avait marché avec Jésus. Parce que quand tu fais la rencontre avec Jésus, tu deviens un peu comme ami de Jésus. Tu le sens en toi et lui et toi en lui. Vous devenez une seule personne. Donc ta vie même commence à être comme si tu avais été aux côtés de Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu te transporte dans cet univers et te fait vivre des mystères pour pouvoir véritablement témoigner devant les gens que Jésus-Christ est Seigneur. Parce que pour que tu dises Jésus-Christ est Seigneur, il faut l'avoir expérimenté, il faut l'avoir touché. Alléluia. Qu'est-ce que Jésus a fait de ta vie? On parle de Jésus, d'accord, mais qu'est-ce qu'il a fait de ta vie? Quel témoignage personnel est-ce que tu as avec le Christ? Alléluia. C'est cela, la personnalité. Et c'est pourquoi il dit l'Esprit Saint est une personnalité. Parce qu'on dit, Jésus disait, il dit quand l'Esprit de vérité viendra, il vous enseignera. Almighty God, il vous enseignera. Donc le Saint-Esprit vient nous enseigner sur des choses que humainement nous ne pouvions pas comprendre. Humainement, nous ne pouvions pas connaître. Il vient nous enseigner. Nous avons besoin d'être enseignés. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour être élevés. Pour que l'Église soit ce témoin à travers le monde, aller annoncer la bonne nouvelle partout. Parce que il dit, Jésus disait ceci, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a consacré par l'onction. Mighty God. Quand l'Esprit de Dieu vient, il m'a consacré par l'onction afin d'annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes consacrés, nous recevons l'Esprit pour annoncer la bonne nouvelle. On ne le reçoit pas pour dormir avec. On ne reçoit pas l'Esprit de Dieu pour faire autre chose, pour être paresseux. On reçoit l'Esprit de Dieu pour proclamer que Jésus est Seigneur. Parce que c'est cela notre mission ici-bas. Quand on sera auprès de Dieu, un jour, le Seigneur, nous ferons le bilan. Nous ferons le bilan de la présence de l'Esprit, le bilan de toutes les effusions qu'on a reçues. Chaque Pentecôte, il y a les cénacles
qui se passe. C'est vrai qu'actuellement nous sommes dans une situation particulière avec cette affaire de confinement. Le Sénat a été suspendu, mais sur les réseaux sociaux, ça continue de passer, les enseignements passent. Alors, quel est le bilan de toutes ces effusions? Combien de personnes avons-nous amenées à Christ? Combien de personnes le message ont touché? Voici, ici, l'importance de recevoir le Saint-Esprit. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Partagez le message et puis on se retrouve prochainement. Shalom. Yeah, mama. Yeah, mama. Yeah, yeah, mama.